Serengeti, le champ de bataille de la vie et de la mort. L'aube se lève sur le Serengeti. Les premières lueurs se profilent à l'horizon, recouvrant les prairies d'une douce et brumeuse couche d'or pâle. L'espace tout entier semble s'immobiliser dans un instant éternel, d'une beauté à couper le souffle. Une sérénité si profonde qu'elle fait oublier qu'ici, la vie est toujours synonyme de danger. Mais dans le Serengeti, la paix n'est qu'une coquille fragile. Sous la douce brise qui souffle dans l'herbe à hauteur de poitrine, quelques mouvements ténus commencent à apparaître. Des silhouettes sombres se déplacent lentement, voûtées, le cou bas, les oreilles dressées. Nul besoin de rugir, nul besoin de courir. Elles se déplacent simplement silencieusement dans l'herbe telles des fantômes. C'est la hyène tachetée. Elle n'attend pas la nuit pour chasser. Elle n'a pas besoin de la vitesse d'un léopard, ni de la force d'un lion. Elle incarne la patience, la stratégie et une détermination froide et impitoyable. Les yeux des hyènes brillent d'or au soleil matinal, non pas à cause de la lumière, mais parce qu'elles ont flairé la viande. L'odeur du fumier, de la terre et, plus obsédante encore, celle du vieux sang, tourbillonnant dans le vent, guide le chemin. Au loin, un troupeau d'antilopes du Sénégal avance lentement dans une trouée entre deux acacias. Leur fourrure brun-roux scintille au soleil matinal. Leurs oreilles pivotent comme des antennes vivantes, scrutant le monde autour d'elles à la recherche de signaux. Mais rien ne laisse penser qu'elles sont suivies. Dans les hautes herbes, un léger mouvement fend l'air. Pas d'ombre, pas de bruit, seulement le regard, doré, profond, fixe. Un lionceau s'égare à la lisière du troupeau, et cela suffit. Le vent était favorable. Le moment était venu. Pas d'alarme. Pas de sifflement. Les hyènes se déplaçaient comme une vague. Un encerclement rapide, un bond décisif, et la chasse était terminée avant que le soleil ne se lève au-dessus des arbres. Pas de rugissement. Pas de jubilation. Juste le bruit de la chair qui se déchire, des os qui craquent, et des yeux scrutant constamment la zone. Toujours à l'affût d'un autre prédateur. C'était le prix. Mais le garder était la véritable victoire. Le sol sous eux était craquelé comme une peau brûlée.
Une odeur âcre de poussière et de crottin séché flottait dans l'air. La pluie n'était pas encore arrivée. Et les prairies mouraient en silence. Quelques jours plus tard, la nourriture avait disparu. Il n'y avait plus de charogne, plus de sang frais. Le vent ne portait que des cris rauques et des yeux perdus. La meute était maintenant dispersée, brisée, méfiante et dangereuse les unes pour les autres. La faim n'était plus un sentiment. Elle était devenue un état, une partie du regard, du souffle, de la claudication qui ne pouvait plus dissimuler la perte de confiance. Les têtes, jusque-là penchées, commencèrent à se relever pour s'examiner. La frontière entre parents et rivales était floue. Aucun avertissement. Aucun sifflement. Aucun rituel hiérarchique. Ils se ruèrent l'un sur l'autre. La première morsure arracha la fourrure du cou. Le sang gicla, un hurlement retentit. L'un fut mordu, ne courut pas, il mordit le museau de l'adversaire. La riposte, non pas pour l'honneur, mais pour la vie. Les autres ne s'arrêtèrent pas. Ils se joignirent. Il n'y avait plus de meute, seulement l'instinct de survie. Plumes arrachées à la peau. Chair déchirée. L'un d'eux tomba, le ventre fendu, ses intestins se répandant sur le sol. Mais même dans son agonie, il mordit encore la jambe de celui qui l'avait humilié, une dernière morsure, non par vengeance, mais par faim. La meute, autrefois forgée dans le sang, la discipline et la coopération, étaient désormais brisées. Les anciennes règles avaient disparu. Il ne restait que des os, des dents et un instinct de survie. Alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon rouge acier, seuls des corps brisés subsistaient. Les rares survivants se traînèrent dans l'obscurité, la bouche encore tachée du sang de leurs semblables. Et dans le Serengeti, où chaque aube commence par un jugement de la nature, c'était tout ce qu'il fallait. Au milieu des prairies ardentes du Serengeti, le soleil brûlait l'air d'une lumière blanche et crue, projetant des vagues de chaleur sur le sol. Le vent était calme, pas une seule branche d'acacia ne bougeait, et rien ne pouvait bloquer la chaleur venant d'en haut. Cependant, à l'orée du seul arbre visible, une silhouette apparut, tranquille, non dissimulée. C'était une lionne adulte, membre essentiel d'une troupe locale qui dominait ces terres. Sa fourrure d'un doré pâle se fondait parfaitement dans l'herbe brûlée, lui permettant de disparaître complètement si nécessaire. Son corps était longiligne et puissant, ses épaules et ses hanches étaient fortement musclées, et ses tendons ressortaient nettement sous sa peau bronzée. Contrairement au lion mâle, qui portait une crinière, les lionnes étaient bâties pour la vitesse, l'agilité et l'organisation, et elles étaient les principales machines de chasse de la troupe. Une lionne adulte peut peser entre 120 et 180 kg et vivre environ 10 à 14 ans à l'état sauvage.
Mais la longévité ne garantit pas le pouvoir. Son statut social est lié à son rôle au sein de la troupe. Les lionnes ne sont pas que des chasseuses. Elles sont au cœur de la structure sociale, elles élèvent les lionceaux, leur enseignent les techniques de survie et transmettent la mémoire territoriale à la génération suivante. Une troupe de lions est l'un des rares grands félins à vivre en groupe. Généralement composé de 2 à 3 mâles, de 6 à 12 femelles et de leurs lionceaux. Chaque lionne est liée par le sang, étant sœur, mère, tante et nièce, créant ainsi une étroite coopération, notamment pour les soins aux lionceaux et la chasse en groupe. La saison de reproduction n'est pas fixe. Lorsqu'une lionne entre en chaleur, qui dure généralement de 4 à 8 jours, elle recherche activement les mâles de la troupe. Contrairement à la férocité de la chasse, l'accouplement chez les lions est très fréquent. Un couple peut s'accoupler jusqu'à 40 fois par jour. Les séances d'accouplement sont courtes, parfois de quelques dizaines de secondes seulement, mais continues, afin d'assurer la conception et d'empêcher le mâle de partir s'accoupler avec une autre femelle. Après un accouplement réussi, la gestation dure environ 110 jours. À l'approche de la mise bas, la lionne quitte la troupe et trouve un endroit isolé dans les buissons ou les rochers pour mettre bas. En général, seul 1 à 4 lionceaux naissent. Pesant environ 1 à 2 kg et doté d'une fourrure tachetée semblable à celle du léopard. Cette rayure s'estompe progressivement avec la croissance. Pendant les premières semaines, les lionceaux sont totalement dépendants de leur mère, ne peuvent pas marcher et ne peuvent se nourrir que de lait. Pendant ce temps, la lionne cache ses lionceaux à la troupe pour éviter d'être dévorés, même par les mâles de la troupe ou par d'autres prédateurs comme les hyènes et les léopards. Sous le soleil de midi du Serengeti, la troupe de lionnes n'est pas encore partie. La température continue de grimper, mais les ombres des prédateurs rampent silencieusement sur l'herbe brûlée. À l'avant du groupe, une lionne adulte se tenait à quelques pas, marchant gracieusement. Le regard fixé au loin, là où un troupeau de gnous s'était rassemblé dans l'herbe basse. Ce n'était pas une femelle qui venait de mettre bas, ni celle qui portait le fardeau de la maternité, mais une véritable chasseuse. Son ventre était mince, son pelage uniformément bronzé, ne montrant aucun signe d'allaitement ou de chaleur. Au contraire, on y respirait le calme d'une lionne habituée à la distance, au vent, à l'attente et à la détermination. Son regard expérimenté révélait l'expérience de nombreuses saisons sèches, de nombreuses chasses manquées, et même de sanglants combats territoriaux.
Le vent de l'après-midi était aussi calme que s'il retenait son souffle. Sur la vaste plaine, le sol était noir de chaleur, les lisières de l'herbe sèche s'enroulaient comme grillées, et même le bruit des insectes s'estompait, laissant place au silence épais qui précède un coup fatal. Dans l'herbe jaune et brûlante, rien ne restait immobile. Un groupe de lionnes était accroupi, se déplaçant au ras du sol. Pas de précipitation, pas de signe. Chaque pas était une mesure précise, distance, direction du vent, mouvement de la proie. Au centre, la lionne la plus âgée ouvrait la marche. Pas forcément la plus forte, mais la plus expérimentée, dotée d'un jugement supérieur. Son regard se posa sur un seul individu du troupeau de gnous dispersés au bord du creux. Un jeune mâle, à la démarche décalée, à une distance alarmante du troupeau. Les prairies semblaient endormies, mais la chasse avait commencé. C'était un gnou mâle adulte, mais encore jeune, à la démarche maladroite, la tête haute par rapport aux plus expérimentés, et il ne se tenait pas à une distance égale du troupeau. C'était peut-être sa première saison de migration, il n'avait pas encore assimilé la discipline du troupeau. Il ignorait que l'espace entre lui et le troupeau était une condamnation à mort. Les gnous ne sont pas lents. Au contraire, ils courent très vite, pouvant atteindre 80 km/h. Mais la vitesse ne fait pas tout. Réflexe, vigilance et compréhension du terrain sont des facteurs déterminants. Or, le jeune gnou n'en avait pas. Depuis l'herbe basse, la troupe de lionnes se dispersa dans plusieurs directions. L'une resta en avant. L'autre tourna en rond par la gauche. La troisième se faufila derrière. Le plan était arrêté. Tout se passa dans un silence absolu, seul le bruit des pas piétinant l'herbe sèche était comme les notes basses et douces d'une symphonie mortelle. Le gnou comprit soudain que quelque chose n'allait pas. Les oreilles se dressèrent, les narines frémirent. Il tourna la tête. Et à cet instant, la lionne devant lui chargea comme une ombre dorée. La poussière s'élevant comme une vague. L'antilope réagit instinctivement, se retournant et courant. Mais elle ne pouvait que courir dans la direction que les deux autres attendaient. Il n'y avait pas d'échappatoire. Un bond précis venu de la gauche envoya l'antilope s'écraser au sol. Ses pattes battaient sauvagement, ses cornes s'agitaient, mais ses griffes étaient déjà profondément enfoncées dans son cou. Le deuxième lion lui cloua la poitrine, serrant ses pattes arrière. Et puis, la morsure fatale. Ses crocs s'enfoncèrent dans sa gorge. Pas de sang ne jaillit, juste un léger bruit d'étouffement, puis le silence. La poussière n'était pas retombée. L'herbe n'avait pas encore repoussé. Le troupeau d'antilopes au loin courait toujours, mais personne ne tourna la tête. L'instinct leur disait, si tu cours, tu survivras. Les lionnes se tenaient autour de la carcasse.
Pas de rugissement. Pas de combat. Leur tête était inclinée, non par respect, mais avec la certitude que le repas était la récompense d'une coordination parfaite. Et sous le soleil ardent du Serengeti, où la naïveté n'a pas sa place, chaque instant était une épreuve inattendue. Ceux qui réussissaient survivaient. Ceux qui n'étaient pas prêts s'inscrivaient dans une chaîne de vie prolongée par les griffes et les dents. Le soleil de midi frappait encore les prairies du Serengeti tel un rideau de feu inébranlable. L'herbe sèche ondulait doucement au vent, mais cela ne parvenait pas à apaiser la tension qui venait de retomber après la chasse. Au loin, les gnous continuaient d'avancer, sans un instant de répit, sans un regard en arrière. La mort d'un individu était acceptée, surmontée, comme si elle n'avait jamais eu lieu. Car ici, la vie ne s'arrêtait pas pour pleurer. Sur le sol encore taché de sang, les lions avaient commencé leur repas. Il n'y avait ni rugissement, ni combat. Ils mangèrent en silence, un ordre instinctif et un rôle établi au fil des ans. Ce n'était ni de la cruauté, ni une victoire. C'était juste un maillon supplémentaire dans le cercle fermé de la nature. Une fois le repas terminé, les lions se levèrent, secouèrent la poussière de leurs épaules et partirent silencieusement sous le soleil brûlant. Ils ne se retournèrent pas. Inutile de regarder en arrière. Car le cycle continuerait, avec ou sans eux. Mais aujourd'hui, ils survivaient. Ils perpétuaient leur espèce. Ils gardaient leur place dans le réseau complexe et impitoyable de la nature sauvage. Et tandis que le soleil commençait à se coucher à l'ouest, leurs ombres s'allongeaient sur les prairies, non seulement telles des silhouettes de prédateurs, mais comme des symboles vivants de force, de coordination et d'ordre ancien, aussi vieux que la savane rugissait et que les empreintes des dinosaures n'avaient pas encore été effacées. Savane. Terre de soleil brûlant et de vent violent. Ici, chaque aube est le début d'une bataille pour la survie. Dans un monde où le lion est roi et le léopard un fantôme silencieux, il y a quelqu'un qui est incompris et méprisé. Mais le maître de la persévérance, la hyène. Il ne possède pas la vitesse de l'éclair des guépards. Il n'y a pas de force de lion. Mais les hyènes possèdent l'arme la plus puissante de toutes, la volonté de ne jamais abandonner. Hyène, le prédateur le plus persistant de la savane. Les hyènes ont longtemps reçu des noms péjoratifs. Voleurs charognards. Lâches. Dans la culture populaire, ils apparaissent souvent comme des méchants.
moches, rusés et vivant des restes des autres. Mais c'est peut-être l'une des plus grandes idées fausses que les humains aient jamais créées sur le monde sauvage. La vérité est que les hyènes sont l'un des prédateurs les plus efficaces d'Afrique. Des études menées dans des régions telles que le Serengeti, le Masai Mara et le Ngorongoro ont montré que les taux de réussite de la chasse aux hyènes peuvent atteindre 60 à 70%. Plus grands que les lions et les léopards. Ils n'attendent pas que la nourriture tombe du ciel. Ils chassent. Proactifs, organisés et impitoyables. Les hyènes se coordonnent étroitement, savent encercler et séparer leurs proies de la meute. Ils n'ont pas besoin de la vitesse de l'éclair comme les guépards. Pas besoin de muscles de lion. Ce qui les distingue, c'est leur ténacité et leur tactique tenace. Un gnou paniqué a chargé à travers la prairie. Derrière eux, 4 hyènes couraient à l'unisson. Pas rapide, mais implacable. Ils n'attaquent pas immédiatement. Ils épuisent et désorientent leur proie. 15 minutes plus tard, l'antilope s'est effondrée. Une fin tranquille. Juste une nécessité dans le jeu de la nature. Les hyènes peuvent faire plus que simplement courir. Ils possèdent les mâchoires les plus puissantes du monde carnivore moderne. Pression de morsure jusqu'à plus de 1000 psi. Ils peuvent écraser les os des buffles, des tortues et même les crânes de leurs propres congénères. Leurs dents spéciales et leur système digestif les aident à absorber les nutriments même des parties les plus dures et les plus sèches. Cela fait des hyènes les processeurs de déchets biologiques les plus efficaces de la savane. Garder l'environnement propre en digérant les carcasses, les os et la chair laissés par d'autres prédateurs. Mais si vous pensez que les hyènes ne vivent que de restes, vous vous trompez. En fait, ils créent plus de cadavres qu'ils n'en mangent. Une meute de hyènes encerclait un zèbre blessé. Rugissant, mordant, le sable vole dans la lumière ardente de l'après-midi. Dans la soif de vie de la proie, il y a la montée indifférente de l'instinct prédateur. Les hyènes ne sont pas des lâches. Ce ne sont pas des parasites. Ce sont des créatures qui calculent, coordonnent, endurent et frappent lorsque l'occasion se présente. Ce sont des guerriers incompris. Et c'est pour cela qu'ils sont les plus craints. Dans le monde animal, peu d'espèces possèdent des structures sociales aussi complexes et surprenantes que celles des hyènes.
Ce qui les rend spéciaux, ce ne sont pas seulement leurs méthodes de chasse persistantes, mais aussi leur système d'organisation matriarcale strict. Contrairement à la plupart des autres carnivores où les mâles dominent, les hyènes mettent tout le pouvoir entre les mains des femelles. Il ne s'agit pas d'une simple répartition des rôles mais d'une véritable hiérarchie du pouvoir. Les descendants sont non seulement physiquement plus grands, mais aussi plus forts et plus agressifs. Les femelles alpha dirigent généralement les chasses, ont un accès prioritaire à la nourriture et disposent d'une autorité reproductive complète au sein de la meute. Les hommes, en revanche, vivent généralement au bas de l'échelle sociale. Lorsqu'un mâle quitte la meute de sa mère, il rejoint une autre meute dans le rôle le plus bas. Il faut des années de soumission, d'humilité et de persévérance pour que les hommes s'élèvent dans leur statut social au point d'obtenir le droit de s'accoupler avec des femelles. Cette stratification est maintenue à la fois par le comportement, le langage corporel et les vocalisations. Chaque hyène connaît sa place dans la meute, et tout comportement qui dépasse les limites est puni rapidement et sévèrement. C'est une société hautement disciplinée et ordonnée. Lorsque les hyènes encerclent la carcasse, la femelle leader est toujours la première à manger. Les autres ne sont autorisés à y accéder qu'avec autorisation. Si un mâle intervient accidentellement ou fait preuve de désobéissance, il peut être attaqué par la meute ou puni par l'isolement. Mais cette brutalité maintient l'efficacité du troupeau. Il n'y a pas de chaos. Il n'y a pas de controverse durable. Tout fonctionne selon un ordre invisible établi par l'instinct génétique et l'expérience de la vie. C'est cette structure matriarcale qui permet à la meute de hyènes de fonctionner comme une machine de chasse hautement organisée, où la discipline, la coopération et le leadership sont appliqués jusque dans les moindres détails. Alors que de nombreux autres prédateurs échouent en raison de la concurrence interne ou du manque de coordination, les hyènes survivent et prospèrent précisément grâce à leur capacité à se conformer et à s'unir. Sous le soleil ardent de la savane, où la vie n'existe que par la force collective, la société matriarcale des hyènes a prouvé que, parfois, le pouvoir ne réside pas dans les muscles, mais dans l'intelligence, la discipline et la patience. Dans la vaste savane, où chaque pas laisse une trace sur le sol desséché, les hyènes ne sont pas seulement des chasseuses en meute.
Ce sont également des chasseurs indépendants, pleins de courage et de bravoure. Les hyènes n'ont pas toujours besoin de coéquipiers pour survivre. Dans de nombreux cas, une seule hyène peut encore chasser, abattre et digérer sa proie proprement grâce à sa grande endurance, son intelligence et sa stratégie. Les hyènes n'ont pas la vitesse explosive des léopards, ni le saut mortel des guépards, mais elles peuvent courir sur des dizaines de kilomètres sans s'arrêter. Une hyène peut suivre un troupeau d'antilopes pendant des heures, en silence, attendant le bon moment pour séparer un animal faible du troupeau. Ce n'est pas précipité, ce n'est pas hâtif. Il est patient comme celui qui a appris à comprendre le rythme de la nature et attend que chaque déviation frappe. Lorsque l'occasion se présente, la hyène accélère, visant directement les talons de la proie, attaquant avec de puissantes morsures sur des zones vulnérables comme le ventre ou la gorge. Si on lui résiste, il ne panique pas. Il revient en arrière, attend que sa proie soit distraite, puis attaque à nouveau. Ainsi, sans repos, sans broncher, il a épuisé ses adversaires dans la peur et le désespoir. C'est cette résilience qui est l'arme la plus puissante de la hyène solitaire. De plus, ce sont des créatures dotées d'une mémoire et d'un jugement incroyables. Ils savent choisir un terrain favorable pour chasser, savent quand se retirer et quand persister. Une hyène a été filmée un jour dans le Kalahari, suivant une jeune antilope pendant près de 3 heures, à travers des dizaines de buissons épineux et de crevasses rocheuses, attendant simplement le moment où elle perdrait sa mère et s'effondrerait d'épuisement. Ce n'est pas de la chance. C'est l'art de vivre. Cependant, toutes les chasses en solo ne sont pas couronnées de succès. Mais pour les hyènes, l'échec ne signifie pas l'abandon. Ils peuvent manger des charognes, chercher des insectes ou creuser des terriers pour trouver des œufs et des lézards. Leur flexibilité en matière de sources de nourriture les aide à survivre aux périodes les plus difficiles de l'année. Et c'est cette capacité à changer, à s'adapter et à accepter qui fait la bravoure de cet animal sauvage en apparence humble, mais qui est en fait l'une des créatures les plus prospères de l'écosystème africain. Sous la peau tachetée et le rire obsédant, se cache une créature qui ne succombe jamais à la faim, à la mort ou à la solitude.
La hyène solitaire est le symbole de la survie ultime dans un pays réservé aux forts et aux intelligents. Dans l'imaginaire populaire, les hyènes sont des prédateurs. Un pique-assiette, se faufilant après le festin du lion ou du léopard, fond sur lui pour s'emparer de ce qui reste. Mais si nous regardons de plus près, nous voyons la réalité opposée, pleine d'injustice et d'amertume. Les hyènes ne sont pas seulement des voleuses. Ils sont fréquemment victimes des raids les plus sanglants de la savane. Dans les prairies brûlées du Serengeti ou dans les prairies desséchées du Ngorongoro. Les gens ont enregistré des centaines de moments où les hyènes ont lutté pour organiser une chasse, pour chasser, coincer et unir leurs forces pour abattre une proie. La sueur, le sang et les efforts ont été versés pour gagner chaque morceau de viande. Mais quelques minutes plus tard, l'ombre du lion est apparue. Pas un rugissement. Aucune négociation. Les hyènes étaient dispersées comme des feuilles mortes. Le lion s'avança et prit le repas comme s'il avait chassé une proie. La hyène s'éloigna en silence, regardant de temps en temps en arrière, ses yeux brillants de regret mêlés d'impuissance. De tels moments se produisent assez souvent. Les statistiques montrent que dans plus de 30% des cas de vol de proie, ce sont les lions qui prennent la part des hyènes, et non l'inverse. Mais à cause de son rire horrible, de son apparence laide et de sa présence au bon moment et au bon endroit, les gens attribuent naturellement à la hyène le rôle d'un filou. Alors, qui est le vrai voleur? Et qui est la victime? Le monde naturel n'a aucune justice. Il n'y a pas de loi. Seulement l'instinct et le pouvoir. Les hyènes le comprennent mieux que quiconque. Ils ne se plaignent pas, ne ripostent pas sans discernement. Ils continuèrent tranquillement leur prochaine partie de chasse, attendant une nouvelle opportunité. Si nécessaire, ils peuvent également riposter. Une grande meute de hyènes bien coordonnée est prête à se battre même contre un lion adulte. Des tiraillements acharnés pourraient durer des minutes au milieu de tempêtes de poussière rugissante et montante. Parfois, la victoire n'appartient pas au plus fort, mais au plus résilient. Cette persévérance fait des hyènes non seulement des prédateurs efficaces mais aussi des symboles de ténacité. Bien qu'incompris, chassés et démunis, ils continuent d'avancer. Avec tous leurs instincts et leur volonté farouche de survivre, ils maintiennent la savane toujours en vie.
Et dans ce monde sauvage, les hyènes ne sont plus des voleuses, mais des survivantes. Alors que les derniers rayons du soleil couchant s'estompent derrière l'horizon rouge, la savane se transforme. Le jour est le royaume de la lumière. Là où les lions se prélassent à l'ombre des arbres et où les éléphants se promènent dans des prairies dorées. Mais la nuit, c'est un autre monde qui surgit. Silencieux, traque et obsédant. Dans l'obscurité profonde de la savane, la hyène règne. C'est à ce moment-là qu'ils font preuve de leur fort instinct de chasseur et de leur bravoure. Avec des yeux parfaitement adaptés à la faible luminosité, les hyènes peuvent voir aussi clairement dans l'obscurité que s'il faisait encore jour. Leur ouïe est si sensible qu'ils peuvent détecter les pas de leur proie à des centaines de mètres de distance. Et en particulier, les hyènes communiquent entre elles dans un langage unique. Leur rire effrayant. Ce rire n'est pas de la joie. C'est un signal d'avertissement. C'est une confirmation de localisation. C'est l'appel d'un membre de la meute qui partage des informations ou se bat pour un territoire. Chaque son, chaque fréquence a sa propre signification. Dans la nuit, ces sons résonnaient comme des fantômes dans les prairies sauvages. Le plus souvent, le prédateur est différent. Y compris les léopards et les chiens sauvages africains. J'ai dû me retirer uniquement parce que je savais qu'au plus fort de la nuit, les hyènes voyageaient toujours en meute. Toujours très rapides et ne reculent jamais. Ils se déplacent inlassablement sur le terrain. Des rivières peu profondes aux terres rocheuses en passant par les buissons denses. N'importe quel endroit peut être un site d'embuscade idéal. Une proie errante la nuit a peu de chances de survie si elle est découverte par une meute de hyènes. Encore plus effrayant, les hyènes n'ont pas besoin d'autant de sommeil que de nombreuses autres espèces. Ils peuvent être actifs toute la nuit et continuer à bouger jusqu'au matin. Grâce à cela, au cours de millions d'années d'évolution, les hyènes sont devenues le prédateur avec la plus grande aire de chasse nocturne sur le continent africain. Et tandis que le ciel commençait à s'éclaircir, ce rire fantomatique s'estompa dans le vent.
La hyène a disparu derrière des rochers ou des buissons. Reposez-vous dans la chaleur du petit matin. Prêt pour la nuit prochaine. Quand l'obscurité revient. Et l'instinct de survie s'est à nouveau enflammé aussi violemment que jamais. Dans la vaste et rude savane, où le soleil brûle la terre rouge et où le vent transporte l'odeur de la chair en décomposition, seuls les plus résistants peuvent tenir debout. Les hyènes, au cours de millions d'années, ont surmonté silencieusement tous les préjugés et tous les défis pour affirmer leur position irremplaçable dans la chaîne alimentaire naturelle. Ils n'ont pas besoin de la majesté d'un lion. Pas besoin de l'agilité d'un journal. Pas besoin d'affection humaine. Ils n'ont besoin que d'une chose. Exister. Et survivre par la force, l'intelligence, l'organisation et l'esprit d'acier. Alors que tous les animaux étaient fatigués après des jours de chasse infructueuse, alors que la chair se faisait rare et que les os secs gisaient sur le sol craquelé, la hyène avançait encore tranquillement. Avec un rire effrayant mais déterminé. Un signe que la lutte pour la survie n'est jamais terminée. Et ils n'ont aucune intention d'abandonner. Chaque nuit qui passe, chaque fois qu'elles récupèrent le moindre morceau de viande de la main du lion ou du tourment de la faim, les hyènes prouvent au monde qu'elles ne sont pas des profiteurs. Ils sont les derniers survivants. Une espèce qui a surmonté le mépris pour continuer à évoluer et à se développer. L'une des créatures les plus résistantes à avoir jamais foulé le sol africain. Alors que les derniers rayons du soleil se couchaient derrière les collines déchiquetées et que la savane était à nouveau plongée dans l'obscurité, le rire des hyènes résonna à nouveau. Pas pour le plaisir. Pour ne pas faire peur. Mais pour rappeler au monde que dans la nature, le plus fort n'est pas forcément le plus rapide ou le plus féroce. Mais celui qui ne s'arrête jamais.